Mais dans l'évangile, en Jésus-Christ, tu peux te retrouver à la prison. Donc ce n'est pas ça qui va nous éloigner de Dieu, mais nous faire abandonner la vie chrétienne. Non, les personnes qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutées. Le malheur atteint souvent le juste et pas le péché. Mais l'Éternel en délivre toujours. Regarde Jonas, comme Dieu l'aimait, il voulait accomplir parce que ce que Dieu a décidé, c'est qu'il va se faire. Jonas est sincère, il a dit la vérité, je suis la cause de vos problèmes. Va dire à ta famille que toutes ces choses qui nous arrivent dans la famille. Si le fils de l'homme affranchissait à Malim, toutes ces choses que tu vois, tout ce que tu vis là, c'est Dieu qui le fait. Tu es capable de mettre même une discussion avec ton mari pour qu'il puisse t'amener dans la prière. Et quand tu rentres dans la prière, au lieu de prier pour tout le monde, tu commences à prier pour ton mari. Dieu est tellement bizarre. Il peut te ramener. Il peut te faire retourner. Dieu nous connaît bien que nous-mêmes. Et voilà pourquoi je te dis, il y a quelque chose de Dieu. Tu dois le mettre au service. Et Jonas c'est quoi? Il fuit. Or, il est devenu une cause de la malédiction, une poisse. Nous ne voulons pas que vous soyez une cause de la malédiction. Nous voulons que tous ici dans cette église, que nous puissions être actifs. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de simples fidèles. Nous tous sommes tout d'abord des disciples. Il n'y a pas un soldat dans l'armée qui ne sait pas manier les armes. Mais si le soldat doit parler à la guerre, il doit savoir comment manier les armes. Mais toi tu es là, on dirait que tu viens juste regarder les gens. On est resté même calme. Tu es venu même comment dire? Oui. Non. C'est des gens qui respectent les spectateurs. Donc quand tu viens, tu es là pour respecter. C'est toi qui regardes tout. Et Dieu est venu maintenant l'équilibre. Aujourd'hui le kit n'était pas bien. Hein? Mais qu'est-ce que tu as fait pour que le kit te soit agréable? Même chez toi à la maison, même 10 minutes pour l'église, tu n'avais pas eu 10 minutes pour présenter l'église dans ta prière. Mais quand tu viens comme un juge. Ah non. Aujourd'hui, cette sœur-là, il ne sait pas mettre les gens dans des places. La Coran n'a pas changé. Mais est-ce que tu avais prié pour des gens? Parce que le combat est spirituel. Quand nous venons ici, c'est un défi. Avec les démons. Les démons ne veulent pas que le guide soit agréable. Et nous venons avec un défi. Chaque fois que nous venons ici, c'est un monde éternel. Il y a des gens qui croient au prophète de Baal, il y a des gens qui croient à l'éternel. Et nous cherchons à nous dire que le feu puisse descendre. Et la Bible déclare faute du bois, le feu s'éteint. Si nous mettons nos bois ensemble, mais le problème, toi, tu as le problème, c'est toi qui si tu chantes, si tu mets au toi tu tiens toujours ton bois. Quand on finit, je m'en vais. Dans la chose de Dieu, toi tu t'écartes. Nous avons dit que celui qui s'écarte, celui qui se met à l'écart, et le celui qui construit. Je vais donner le conseil à une personne. Si tu viens à l'église, si tu vois ta place d'éléphant, mets-toi sur la place. Ne cherche pas quand on partait, tu vois
On mettait à la place à la personne qui est vide. Regarde si tu es au préfectif. Il n'y a rien, la personne qui est partie. Les anges sont assis là. Quand tu es derrière. Les réseaux, il y a un ange qui ne fasse rien. Parce qu'ici, nous sommes pas seuls, il y a des anges qui sont ici. Quand nous sommes ici, il y a des anges. Mais toi, tu t'écartes déjà. Moi, je sais le sud d'un serviteur s'il veut quitter l'église. Si tu vas le faire avec comment? Oh, ne demande pas, il va disparaître. Regarde un enfant. Tala-moi la moquette. Ce moi là, nous pouvons voir ça les gosses. Il n'a pas ta porte. Hein? Il est quand même la porte à manger. Amen. Ça donne la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jonas est devenu une poissonne de malédiction parce qu'il n'a pas voulu accepter la mission ou la chose qu'il avait pour aller mettre cela au service des autres à Ninive. Jonas a combattu les Bakou Pesa pour la Bamousou pour aller mettre au Il y a quelqu'un qui peut me dire, pasteur, je suis fatigué parce qu'il vient de marche, pour ça je ne veux pas servir Dieu. J'ai tellement de soucis, de problèmes, de difficultés. Je suis découragé. La peur est entrée à moi. Mon avenir est certain. Mais laisse-moi te dire, quand rien ne va, viens dans l'entreprise de Jésus. Là où on embauche avec CDI, personne ne peut te l'envoyer. Dans l'entreprise de Jésus, il n'y a pas de chômeur. Si tu veux travailler, il y a toujours de la place. Il a dit, donc dans la maison de mon père, il y a de la place. Il y a de la place. Tu trouveras quelque chose que tu dois faire. C'est toi qui dis, je veux d'abord à manger cela. Les jeunes riches, quand il avait rencontré Jésus, il a posé à Jésus cette question. Que dois-je faire pour hériter le royaume? Jésus lui a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi de Dieu? Il était fier de le dire. Il dit, je l'observe depuis mon enfance. Jésus lui a dit, vends tout ce que tu es, suis-moi. Et l'autre est venu. Il a dit à Jésus, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus n'est pas contre l'enterrement. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Laisse-moi te dire, si tu trouves une place dans l'église, accroche-toi. Le don que tu as, moi je ne l'ai pas. Je ne suis pas plus que toi. Chacun de nous a quelque chose. Dans une maison, il n'y a pas que des vases d'or. Il y a aussi des vases de terre. Mais cela est important aussi. Moi, je ne sais pas chanter. À chaque fois que je chante, je vois le frère Papi, il me récupère toujours. Il me dit, si tu veux les organes, je dis, mais comment organes? Moi, je vois que je chante bien. Mais j'essaye quand même. Vaut mieux essayer. Tu n'as jamais essayé. Et tu donnes à Dieu des rendez-vous. Je vais travailler à Dieu l'année prochaine. Je vais encore acquis après quand je serai venu. François, c'est passé, on va ça là. Le pasteur laisse il a encore faire. Frère Joël, moi, tu es passé moi, pasteur, je vais faire après, je vais faire. Frère, je suis là, on passé, bon, mais maintenant c'est quoi? Quand nous allons prendre maintenant, c'est frère Bruno. Nous mettons frère Bruno ici, alléluia. Alléluia. Au passage, nous m'acceptons. Le pasteur ne veut pas nous élever. Quand nous allons voir le Saint-Seigneur qui est venu, qui a témoigné là, et comme ça, au passage, on fait des bateaux. Oh, le passé, ça va faire. On ne freine pas celui qui a la chose. Celui qui a la chose de Dieu va le mettre en pratique. Donc, si tu veux servir Dieu, il y a une place. Et cette chose-là, ce n'est pas le pasteur qui t'a donné. Mais c'est Dieu qui a mis ça en toi. Même le pasteur n'a pas la force de la lever la chose. Nous tous avons reçu de Dieu.
tu commences quelque chose, tu abandonnes si facilement. Mais parce que Dieu veut que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire. Et nous allons voir dans Jonas chapitre 2. De 1 à 11 pour terminer. Comment Jonas a trouvé grâce. Ah, je vais te dire, il y a un poisson qui va t'avaler. Quand on dit avaler quelqu'un 3 jours dans le ventre des poissons, donc tu dois être restauré. Toi qui se dis étouffé, découragé, fatigué. Écoutez, Dieu va renouveler encore, va réactiver. Même si tu fuis Dieu, tu as déjà vu quelqu'un qui fuit Dieu, il est allé à gauche, il se retrouve à droite. Lisons chapitre 2 et 11. Écoutez. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Même dans les ventres des temps de fuir. Donc nous sommes dans l'église de Dieu sur le ventre du poisson. Mais les gens qui sont dans le fuir appellent même dans l'église. Sœur mamie, c'est toi. Esaïe. Donnez-moi la main. Amen. Nous allons permis, pasteur. Je vais avoir d'abord permis. Est-ce que la condition de servir Dieu, il y a des gens qui ont servi Dieu, je te dis, avec des babouches, avec des habits bizarres. Quand vous entendez les témoignages de notre bien-aimé évangéliste Isabelle, vous allez dire que non, Dieu veut prendre quelqu'un de la poussière, il élève. Si vous attendez beaucoup qui parlait, Naba doit changer, vous allez voir que ces gens-là ont sorti de quelque part, là où il y avait ni éclat ni beauté, mais Dieu les a utilisés pour gagner cette commune de Naba. Vous, votre Dieu, c'est un Dieu de Gombe. Je ne suis pas contre les habitants de Gombe. Mais Dieu est pour tout le monde. Lisons la parole de Dieu. Jonas, chapitre 2. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Donc il était au séjour des morts. Donc celui qui ne veut pas obéir à la mission de Dieu, celui qui ne veut pas mettre le nom de Dieu au service des autres, cette personne aura des problèmes. Il vivra dans les difficultés, dans des problèmes. Chapitre 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, des plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône,
ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et il s'assit sous la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Amen. Écoutez mes bien-aimés, quand tu obéis à la voix de Dieu, Jonas croyait fuir Dieu. 3 jours dans le ventre du poisson. Dieu lui a montré, Dieu l'a traité. Il a vécu des difficultés, la souffrance. Mais la grâce de Dieu est au-delà des mots qu'on appelle péché. Même si tu fuis Dieu, mais là c'est la volonté parfaite de Dieu qui va prier. Je vous ai parlé des Saul qui persécutait, à la fin il est devenu l'apôtre. Mais Jonas, Dieu l'a vomi. Et quand il était vomi sur la terre, lui qui était dans le ventre du poisson dans la mer, il a été vomi sur la terre. Et c'est la volonté parfaite parce que Dieu voulait sauver la ville de Ninive. Il avait tellement de péchés qu'il était accru. Pendant 3 jours, Jonas a fait une marche pour arriver là-bas. Cela veut dire qu'il a fait des sacrifices. Celui qui a le don de Dieu, celui qui obéit à Dieu, celui qui a la chose de Dieu est appelé de faire des sacrifices. Ce n'est pas facile. 3 jours de marche. Il peut être symbolisé par 3 jours de jeûne de prière. Pas pour gagner ses parents, mais ses frères et sœurs pour demander juste pour sa vie, mais juste pour aller sauver les âmes. Et la Bible dit dès qu'il était arrivé, on est allé voir le roi. Il criait partout dans la ville. Cette ville sera détruite en 40 jours. Si Dieu met une parole de la révélation sur toi, même ici dans cette ville, il y a des incrédules. Il faut obéir à la parole de Dieu, car l'évangile c'est une puissance. La Bible déclare la ville pécheresse. C'est la seule des habitants de cette ville, ce peuple. Ils ont crié à Jonas parce qu'ils ont écouté ce que Jonas déclarait. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Pendant que je parle, il y a une personne qui est saisie. Pendant que je parle, il y a une personne qui est concernée par ce message. Et l'Esprit de Dieu te saisira. Tu annonceras la bonne nouvelle. Là où tu étais faible, là où tu n'arrivais pas à parler, tu parleras de ton Dieu. N'aie pas honte. Jésus a dit celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Celui qui témoignera pour moi, je témoignerai pour lui devant mon Père. Écoute, Jonas a commencé à crier sans des choristes, ni des intercesseurs. Il était seul dans une ville qui n'a jamais vécu. Mais avec l'Esprit de Dieu, je m'avais dit à une personne, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. L'apôtre Paul a dit, c'est le but moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Quand Meshach et Shadrach Abednego ont défié le roi, ils s'étaient passés. Ils ont dit, oh roi, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. Pendant qu'ils étaient dans la fournaise, le roi a vu la 4e personne. Jésus nous a assuré, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous laisserai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin. Bannis la paix, bannis la crainte, va évangéliser, va parler de ton Dieu. Même si tu ne connais pas français, évangéliser dans la langue où tu connais Dieu, parle de ton Dieu. Jésus qui ne s'est jamais prêché en français, ce n'est pas celui qui parle bien français, c'est celui qui prêche bien. Ne sois pas complexé, annonce la bonne nouvelle. Comme la femme samaritaine a annoncé la puissance de l'évangile, tout sera les concernés, ils vont se repentir. La Bible déclare la nouvelle est montée jusqu'au roi. Ce que tu fais là, si tu évangélises, si tu parles de la part de Dieu, tu peux rencontrer même le roi à cause de l'évangile de Jésus. Parfois tu croyais rencontrer les gens, les rois parce que tu avais les diplômes.
Mais comme tu n'as pas dit, tu t'es dit bloqué. Jésus-Christ a rencontré le roi et le gouverneur. La Bible ne dit nulle part pendant que Jésus était sur la terre, il a rencontré Pilate. Mais il a rencontré Pilate pour le jugement. Tu peux rencontrer le roi à cause de l'évangile. L'évangile ouvre les portes. L'évangile élève. L'évangile le bénit. L'évangile donne du succès. Sers Dieu. Tu auras du succès. La Bible dit, Moïse dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditer les jours et nuits. C'est alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. L'évangile a du succès. Pendant que je vous prêche, vous voyez la Bible, vous voyez. L'anneau que Jésus est monté dessus, c'est lui qui est en train de marcher sous le bail. Tu as ta part dans cette affaire. Tu as ta part. Jésus n'est pas pauvre. Il est riche. C'est lui qui élève. Parce que tu crois que les gens qui prêchent l'évangile, ce sont les ratés de la vie. Tu crois que ce sont les pauvres. Loin de là, je te dis, nous ne sommes pas les pauvres. Mais nous avons rencontré un homme qui a changé nos vies. Et voilà pourquoi nous prêchons l'évangile. Et nous croyons qu'il est capable. Il avait demandé à Jésus, je sais bien que tu prêches la bonne nouvelle. Tu nous as dit que le royaume des cieux existe. Mais je vais te demander, dans cette affaire, dis-nous, quel est notre intérêt? Nous avons tout abandonné. Jésus a compris que Dieu a parlé des choses terrestres. Il a commencé d'abord à dire ceci. Celui qui a abandonné tout, sa famille, et il me suit dans les siècles présents, cette personne aura au centime. Je m'avais dit à une personne, l'évangile paye, l'évangile bénit, l'évangile restaure, l'évangile donne la garantie. Celui qui sert Dieu, il est protégé lui et sa famille. Celui qui sert Dieu, il est préparé dans beaucoup de choses. Ce n'est pas la honte de servir Dieu. Viens dans notre armée. Viens dans notre entreprise de Jésus. Il y a la place pour toi. Si tu ne vas pas prêcher l'évangile, tu seras parfois dans l'accueil. Si dans l'accueil, tu peux travailler sur la gestion de l'église. Viens avec tes capacités. Viens avec tes potentialités. Viens, nous allons mettre ensemble nos idées. Et nous allons gagner les âmes pour Jésus. Et la Bible déclare, il est allé à Ninive, il a prêché, l'affaire est montée jusqu'au roi. Pour la première fois que j'ai lu la Bible, le roi a décrété un jeûne de 3 jours. Même les bêtes, ils ont gêné ce jour-là. Il a dit même les bêtes n'ont pas le droit de manger. Pour vous dire que la puissance de l'évangile est au-dessus du roi. La Bible déclare le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il incline à la faveur de celui qu'il veut. Le roi s'est soumis à la volonté de Dieu. Car Jésus-Christ n'est pas le roi, mais il est le roi des rois. Je suis venu te dire que tu as la chose de Dieu. Parfois, dans les soucis, les problèmes, les tracasseries de la vie, tu es bloqué. Mais dans l'église de Jésus, il y a de la place. Regarde Philippe. Il a expérimenté quelque chose que personne n'a expérimenté. Il était diacre, mais il a baptisé des Éthiopiens. Un riche de l'Éthiopie. Il a baptisé cet homme-là. Et il a expérimenté de l'enlèvement. Si nous attestons que l'enlèvement existe, parce que Philippe a été enlevé. Mais servir Dieu ne veut pas dire simplement se tenir devant les gens et prêcher comme je suis allé prêcher. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire ensemble. Mais tu as des choses de Dieu en toi. Tu as quelque chose que tu dois mettre sur son service. Non, dis à ton voisin. Tu as quelque chose. Tu as dit tu fais rien à l'église, je ne comprends pas. Tu as dit tu fais rien. Tu fais rien à l'église. Juste les anniversaires. Et l'anniversaire, on a déjà dit. Et là, nous voyons. Nous devons changer. Nous devons changer. Vous êtes le Nzambe. Tu as quelque chose de Dieu. Vous êtes le Nzambe. Vous avez Dieu aussi. Une personne peut se déplacer, apprendre aussi à jouer le truc. Il peut jouer.
Il n'y a aucune personne qui est de sa vie. Dieu est capable de transformer ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu aime les gens qui disent que je ne savais pas. Moïse a dit que je ne savais pas parler. Il dit c'est tout simplement toi. Je leur ai dit que ma famille est pauvre. Il n'y a pas une raison que tu peux donner à Dieu pour fuir ton appel de ne pas exercer les dons qui est à toi. Il n'y a pas une raison fondée que tu peux donner à Dieu. Il n'y a pas des esquisses que tu peux donner à Dieu. Si Jonas s'est trouvé à Ninive, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et les âmes ont été sauvées. Toi, tu peux sauver aussi les âmes. On se lève, on acclame la parole de Dieu. Personne ne peut débloquer. Personne ne peut débloquer. Je cherche même les gens qui veulent qu'on travaille pour Dieu. Je fais l'appel à toutes les personnes qui ont eu des dons de Dieu, qui voient leurs dons étouffer, vous avancez si je veux payer pour vous. Toi qui avais quelque chose, à cause des soucis, tu vois que ces choses ne fonctionnent plus. Viens, nous allons réactiver cela. Batterie dans les sites, là, toujours chargé à musique. Amen. Vous êtes important de ça, la même place, on charge à batterie, ça dit. Les Camerounais, ça toujours chargé à musique. La prière pour ça. Avance ici. N'ayez pas la honte. Les rois de Dieu se sont levés de cela. Je fais appel à des personnes qui ont la chose de Dieu. Il y a un prophète qui avait témoigné, le prophète Libambou, il a dit qu'elle était venue ici, il a rencontré l'une de ses servantes qui servait Dieu puissamment en Afrique. Dès que le prophète a vu cette personne, il a demandé à la personne, comment vas-tu? Oh, je veux bien, j'étais bien habillé. Le prophète dit, oui, je vois le changement, tu es vraiment bonne. Où est la chose de Dieu? Ah, prophète, l'apôtre, on sait la table à patient. L'homme ne peut pas changer ta position avec ton Dieu. L'homme ne sera jamais le paradis. C'est comme tout autre pays. Tu n'as pas encore visité l'autre pays. Et si tu vas au Japon, si tu vas maintenant au Japon, tu vas changer facilement ton langage. Il y a des pays où tu vois des gratte-ciel. Tu es allé déjà à Dubaï. Attention. Ce n'est pas un pays qui doit te changer ta position. Je vais appeler encore une fois. Celui qui sait qu'il priait, celui qui avait un don, qui était fait, avance. Ici, nous allons prier. Avance ici, nous allons prier pour toi. Celui qui avait quelque chose de Dieu. Et tu vois que tu es devenu lourd. Facebook est dominant. Facebook même. 5 minutes à prier. Nous voulons prier maintenant. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Voici nos bien-aimés qui sont devant ici. Ils sont de reconnaître quelque part. Ils ont quelque chose de Dieu, mais ils n'arrivent pas à pratiquer la chose parce que les aléas, les problèmes, les soucis, les difficultés a étouffé quelque part la chose qu'ils savaient. Nous voulons prier maintenant. Nous allons demander avec vous la grâce de Dieu. Étendons nos mains, vous qui êtes ici. Nous allons demander à Dieu que Dieu me fasse grâce. Que Dieu puisse réactiver. Je vous dis ceci, je ne suis pas en train de vous communiquer un don, vous avez déjà ces dons-là. C'est Dieu qui vous l'a donné. C'est Dieu qui vous a donné ces dons-là. Le pasteur est là juste pour réactiver. Quand tu amènes ton portable avec ton chargeur, donc sur une prise, ce n'est pas, tu manques de la prise, mais c'est juste pour se connecter, pour que le portable soit chargé. Notre prière va faire de sorte que vous soyez encore dans la position de prier et que ces dons-là soient réactivés pour que l'église corps de Christ puisse bénéficier de cela. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Frère, famille, nous allons prier, toi et moi ensemble. Nous allons déclarer que Dieu puisse, toi qui n'as
La Bible déclare, Dieu est Dieu qui ne répand pas des dons. Père éternel, oui, je vous dis Père éternel, je viens auprès de toi pour déclarer pour les enfants ce que tu as mis à tes Père éternel. Oh, Saint-Esprit, viens maintenant susciter. Saint-Esprit, viens maintenant exciter. Saint-Esprit, viens maintenant descendre maintenant. Viens maintenant exploser tes dons. Viens susciter au nom de Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la manifestation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous touche. Soyez touchés. Les gens qui sont devant, vous allez répéter pour moi. Seigneur Jésus. Les gens qui sont devant là, qui sont venus réactiver leurs dons. Seigneur Jésus.